Bonjour à tous, je suis Lydie Mangéane, je suis chef de projet déploiement chez Segap. Je m'occupe de déployer la solution WinP plus RH et je m'occupe également de déployer avec l'aide de Brice le module congé. Bonjour, je suis Gwendalise Gardino, je suis votre CSM et également responsable des équipes support. Bonjour à tous. Alors moi je suis Olivier Vallier, je suis responsable commercial logiciel sur une grande région est de la France, ouest pardon de la France. En gros vous dire un trait depuis Lille jusqu'à Montpellier et tout ce qu'il y a sur la partie gauche de la France. Donc Normandie, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, région centre, sud-ouest. Plus les Drômes et les Com, voilà, je m'occupe de ce territoire-là, et donc je serai votre interlocuteur commercial pour les gens qui sont sur cette partie du territoire. Et moi, je suis Brice de Rouen, donc je suis le responsable des produits chez Segap et on va vous faire une démonstration avec Lydie du module congé. Segap, en fait, c'est un éditeur de logiciels, mais aussi un organisme de formation et nous proposons aussi une externalisation du risque chômage. Donc voilà, nous avons trois verticales. Et là, aujourd'hui, autour de la table, on est focus plutôt logiciel. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur la gestion des congés avec notre logiciel de gestion des congés dédié à la fonction publique qui intègre toute la réglementation de la fonction publique qui est bien entendu différente de celle du privé. Donc là, c'est un peu la partie théorique, mais en gros, dans les fonctionnalités clés du module, donc, ce qu'on vous propose, c'est un calcul automatique des droits à congé qui tient compte des dates de contrat ou de position pour vos titulaires et de leurs modalités de service. C'est-à-dire que dès qu'un agent arrive chez vous, il acquiert ses droits et ils sont calculés donc en fonction des dates de son contrat, donc notamment pour les CDD, mais aussi de sa quotité de service. En cas de prolongation de vos CDD, toujours, je prends l'exemple des CDD, ou en cas de changement d'une quotité de service, voilà, un passage à temps partiel ou un temps partiel thérapeutique, les droits sont recalculés automatiquement. On s'adapte aussi, on est capable de gérer donc une acquisition des droits en année civile ou en année universitaire. Donc civile, c'est du 1er janvier au 31 décembre et universitaire, c'est du 1er septembre au 31 août. Donc on est assez souple en termes de gestion. On gère les congés en journée et en demi-journée. Ce que nous ne faisons pas, c'est une gestion des congés en heures. On est capable aussi d'automatiser la génération des jours de fractionnement en fonction de la réglementation en vigueur. Donc, si vous posez des congés, des CA, en fonction de la période, en début d'année ou en fin d'année, l'outil va vous générer des jours de fractionnement en automatique et qui tient compte, bien entendu, de la réglementation liée aux jours de fractionnement. On va vous proposer aussi une dématérialisation totale du CET. Donc, ça va passer de l'alimentation. Donc, l'agent va alimenter son CET dans l'outil. L'outil va porter tous les contrôles. Donc, toute la réglementation autour du CET, elle est portée dans l'outil. L'agent va pouvoir demander la monétisation des jours. Pareil, là aussi, l'outil va gérer totalement les contrôles. Et vous pouvez aussi demander la transformation des jours de congé en points retraite. Donc tout ça, c'est dans l'outil et c'est automatique. On propose aussi une gestion automatique des heures de récupération. Donc l'agent va déclarer sur le portail des heures supplémentaires à destination ou à la validation du manager. Ces heures peuvent être valorisées, donc en termes avec des heures de nuit par exemple, ou des jours fériés, ou toute autre valorisation. Et en fonction de la durée journalière de travail de l'agent, ces heures vont être transformées en demi-journée ou en journée complète afin que l'agent puisse les poser en absence. Donc ça, il y a toute une gestion automatique autour de la récupération des heures. On va vous montrer ça avec Lydie, ça sera beaucoup plus concret à travers la démo. Vous êtes très autonome sur le paramétrage de l'outil. Vous pouvez créer vos cycles de travail. Donc voilà, la création des cycles est assez poussée. Vous pouvez créer ce que vous voulez en termes de cycles.
Pareil pour les compteurs. Vous créez tous les compteurs dont vous avez besoin et chaque compteur peut être paramétré en fonction de votre gestion en interne. Pareil pour les autorisations d'absence, les motifs d'absence, etc. On va vous montrer ça un petit peu après avec Lydie, mais vous avez vraiment la main, vous avez une grande autonomie pour créer tous ces paramétrages. Vous allez voir aussi que vous allez pouvoir requêter à peu près sur toutes les pages de l'application. Donc, vous pouvez requêter sur les données de l'agent, sur les motifs d'absence, sur les compteurs, sur les plannings, etc. Pour les managers, vous avez la possibilité de déléguer votre rôle de valideur de congé en cas d'absence. Voilà, si vous voulez, si vous vous absentez pour des vacances, vous pouvez déléguer votre rôle à quelqu'un d'autre pour que les congés soient validés durant votre absence. Donc ça, c'est possible. Notre module, il peut être connecté donc à notre application WinPay plus RH, qui est notre SIRH complet. Donc SIRH, ça veut dire qu'il intègre la GA et la paye. Il peut être connecté via une API et il peut être aussi connecté à notre logiciel de paye Prelic. Et en fait, les données vont redescendre du SIRH vers le module congé pour éviter les doubles saisies. On propose aussi une connexion avec le CAS et avec le SSO. Voilà, notre outil est compatible avec ces deux protocoles. Vous allez le voir aussi, on propose en plus du module congé un portail agent où les agents vont pouvoir consulter leurs données personnelles et professionnelles et vont pouvoir demander à modifier leurs données dans l'outil via une demande dématérialisée qui va à la validation des RH. Vous allez voir, c'est aussi très paramétrable. On peut faire en sorte aussi qu'ils ne puissent pas faire des demandes de modification. Mais en tout cas, voilà. Le point fort de cette application, c'est que, par exemple, si le numéro de téléphone n'est pas bon, l'agent peut faire une demande de modification de son numéro de téléphone. Le gestionnaire est notifié. Il peut valider la demande s'il est OK ou la refuser. Et avec ces demandes, on peut bien entendu joindre des pièces justificatives. Et en plus, donc, ce portail agent, on propose aussi un espace documentaire, c'est-à-dire que les agents ou l'ARH peut déposer des documents, des pièces justificatives dans les dossiers pour qu'après on puisse les consulter. Donc voilà, l'agent peut déposer dans l'application son arrêt de maladie, le gestionnaire est notifié et peut consulter l'arrêt de maladie et inversement, les gestionnaires peuvent venir déposer des pièces jointes dans les dossiers des agents tels que des attestations, des contrats, etc. Et bien entendu, quand les agents font des demandes d'absence, alors ça vaut plus pour des autorisations d'absence, ils peuvent joindre des pièces justificatives, par exemple des absences pour mariage, etc., ou déménagement. L'agent peut joindre une pièce justificative avec sa demande. Notre application donc, peut être connectée à nos logiciels WinPay plus RH et Prelic, mais il peut aussi fonctionner tout seul. Pas besoin d'être connecté à d'autres applications pour fonctionner. Il se suffit à lui-même. Dans le module congé, donc là, on va vous présenter comment il fonctionne. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'en fait, il y a plusieurs profils qui permettent de faire différentes opérations. Le profil le plus classique est le profil d'agent. Donc, c'est celui qui permettra donc à l'agent de faire les actions de déposer ses congés ou son télétravail, de faire des demandes de modification, comme l'exposait Brice, donc la partie self-service, modifier une adresse, ajouter un document. Donc ça, c'est pour toute la partie agent. On a un profil complémentaire qu'on vous présentera également, qui a des fonctionnalités en plus qui consistent à pouvoir valider les congés de ses équipes. Donc le profil agent, c'est lorsqu'il peut les déposer et le profil de manager a une casquette pour pouvoir poser ses congés puisque le manager a également un statut d'agent et également pour pouvoir valider les congés de son équipe. Et un dernier profil qui est un profil d'administrateur qu'on appelle gestionnaire, mais on l'appelle comme on a envie, qui lui va permettre d'avoir les accès pour faire tous les paramétrages et pour avoir une vision d'ensemble du périmètre. Donc souvent, c'est le profil qu'on donne aux équipes RH, plus qu'elles peuvent avoir des actions pour modifier des données dans les dossiers des agents. Ensuite, donc, on va attaquer par le premier profil qui est le profil d'agent.
Donc là, chaque agent aura un identifiant et un mot de passe. L'application peut être accessible soit par un ordinateur, soit par un téléphone portable. Voilà. Donc, quand l'agent se connecte, il arrive sur cette page d'accueil avec différentes informations. C'est une page d'accueil qu'on peut, donc c'est la logique de widget, on peut effectivement l'adapter. L'agent peut décider de supprimer certains éléments s'il ne souhaite pas les voir. Donc, si on balaye chacun des espaces, donc ici, ben, voilà, facilement, c'est la possibilité de déposer un congé. Donc là, sur notre base de démonstration, mais vous le verrez tout à l'heure sur la base de démonstration pour la partie manager, on pourrait également avoir ici la possibilité de déposer un document. Donc ça, c'est du paramétrage. Ici, la base démo, on a uniquement la possibilité de déposer un congé, mais on peut également déposer un document. Donc ici, des actions rapides pour déposer le congé ou déposer un document. Ici, toute la partie communication. On y reviendra, mais le profil de gestionnaire peut décider de déposer des communications sur le module congé. Typiquement, si je clique sur ma petite flèche orange, je vois le message. Donc là, ça veut dire que l'équipe RH a voulu faire un rappel à l'ensemble des personnes qui utilisent le module congé pour leur dire qu'il faut bien penser à solder les congés annuels. Donc, c'est des petits flash infos. Vous faites plein de communications probablement, mais là, en tous les cas, ça permet d'avoir sur le module congé la communication qui est rapidement accessible. Donc ici, la petite partie communication pour avoir l'ensemble des informations sur lesquelles mon équipe RH souhaite m'alerter. Un petit récapitulatif des absences à venir. Et là, de la même manière, vous l'aviez vu tout à l'heure, si je clique sur ma petite flèche orange, ça m'ouvre un autre écran avec un peu plus de détails sur les sujets que je traite. Si je reviens ici dans le mode de navigation sur la partie accueil, on a vu les absences. On a ensuite un petit focus sur les compteurs. Votre agent va vouloir peut-être savoir au niveau de ses CA et de ses RTT où il en est. Il y a plein d'endroits où il peut avoir l'information, mais là encore, c'est un tableau de bord qui lui permet de l'avoir en instantané très rapidement. Donc là, il a dans le camembert, on a différentes informations, les congés qui sont à venir, son solde et le reste. On a ces informations sur la partie congé annuel, on les a de la même manière sur la partie RTT. Comme je vous le disais, cette logique de compteur, on la retrouve ensuite dans un autre menu que je vais vous présenter, mais en tous les cas, là, c'est pour faire un focus rapide sur souvent les compteurs les plus fréquents. Première partie donc du tableau de bord. La seconde partie du tableau de bord, ça s'appelle, le tableau, le widget ici, c'est le planning des absences de mon équipe. Ça veut dire que l'agent fait partie d'une équipe avec d'autres collaborateurs et ce planning a pour vocation de lui montrer les personnes qui sont absentes. Donc, quand on regarde ici, ce qu'on constate, l'interprétation qu'il faut faire de cette présentation, c'est qu'au sein de l'équipe de notre agent, donc M. Verneuil-Claude, au sein de son équipe, sur septembre, personne n'est absent. Quand il y a une absence, en fait, on le voit sur le samedi et le dimanche parce qu'on a le nombre de personnes absentes. Donc là, c'est vraiment pour donner une information générale, rapide. On parle bien d'un tableau de bord, hein, c'est vraiment pour avoir un focus rapide. Ça s'arrête là. Là encore, par ailleurs, dans les menus que vous avez sur la gauche, vous pouvez retrouver d'autres informations et beaucoup plus de détails. Et autre élément assez important de ce tableau de bord, ce sera le dernier que je vous présente, c'est la partie notification. Quand on parle de notification, on va avoir 3 sous-menus, les absences, les événements et les autres notifications. La partie absence, donc là j'en ai énormément, la partie absence en fait c'est tout ce qui va concerner les échanges qui sont faits sur vos demandes d'absence. L'agent dépose une demande de congé, elle part à son manager, le manager la valide, vous avez une notification. Vous faites une demande de télétravail, elle est validée, vous avez une notification. Et donc, ces notifications, vous pouvez cliquer sur la petite enveloppe et comme vous le voyez, ça permet de limiter et de réduire. Donc, quand on fait bien les choses en tant qu'agent, probablement qu'on a cette partie absence qui n'est pas à 187 non lus, mais qui est beaucoup plus réduite. Donc là, voilà, on voit effectivement l'ensemble des éléments. Donc, il y a 187 vues. Tout ce qui concerne les absences.
Ici, ce sera toute la partie qui concerne les événements. Quand on parle d'événements, c'est ce qui sera plutôt des demandes telles que déposer des heures d'allaitement. Ça peut être le genre de sujet qui fait partie des événements. Donc, c'est pareil, une demande pour s'absenter, mais pas sur une demi-journée ou une journée, c'est plus en lien avec des motifs bien particuliers. On a les motifs classiques que seront le télétravail, la gestion des CA, la gestion des RTT, les jours de fractionnement, le reliquat, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on concerne, qu'on qu'on considère pardon, comme étant des absences. Et ensuite, on a des éléments, des événements qui sont un peu différents. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur une base de démo, on a paramétré les choses de cette manière-là. On peut tout à fait décider de les paramétrer différemment. Le module congé est paramétrable en fonction de ce que souhaite le client. Donc, en fonction de ce que vous pratiquez, on peut avoir des éléments qui sont dans les absences ou dans les événements. Et la partie autre notification, c'est ce qui ne concerne ni de l'absence ni de l'événement. Ce sera par exemple quand notre agent fera une demande de modification de ses données personnelles. On l'a vu, le module permet d'intégrer une partie self-service qui permet à l'agent de demander à sa gestionnaire ou à son gestionnaire de modifier des informations. Là encore, le traitement de cette information passe dans les notifications. Vous avez la possibilité ici de cliquer sur tout afficher et vous retrouvez ce qu'on vient de voir d'une manière plus détaillée. Donc ici, c'est juste un récapitulatif de nos 187 notifications à consulter. Mais en fait, vous l'avez plus détaillé que ce que vous avez sur l'accueil au niveau du tableau de bord. Et ici, avec la petite clé à molette, vous avez la possibilité de vous dire que toutes les notifications ont été validées et consultées. Donc là, pour la partie tableau de bord. Je vous parle des notifications, mais c'est vrai que peut-être que chacun n'a pas envie d'avoir plein de notifications. Et donc, si on bascule du côté gauche de l'écran, vous avez la possibilité de paramétrer vos propres choix sur ce qui va concerner les notifications et les emails. En cliquant donc dans Mes données, notifications et emails, quand on vous livre le module, en fait, vous avez tous ces éléments qui sont sur des notifications à oui. On préfère que vous receviez trop de choses que pas assez. Sauf que, voilà, comme je vous le dis, après, c'est vous et chaque agent qui est libre de décider s'il veut avoir des notifications, s'il préfère avoir des mails, s'il veut tout avoir. Donc, chacun viendra modifier ici les éléments et donc automatiquement, si je mets un non, ça veut dire que je ne reverrai pas un email en cas de fin de contrat. Donc, tout ça, c'est ce paramètre. La gestion des alertes hebdomadaires, c'est une information qui est indiquée, mais qui a peu d'impact quand vous êtes agent, puisque vous ne suivez pas toute la partie entrée, sortie, anniversaire. Ça ne vous concerne pas. Ensuite, on a donc le menu Mon espace avec mes données. Et donc là, on va retrouver des informations qui ont soit été automatiquement transmises de WinP+ Prélic ou de WinP+ RH, soit, si vous n'êtes pas relié à un de ces deux outils, des éléments qu'on aura, à partir des données que vous nous aurez transmises, alimentés directement. Donc, pour les clients qui ne sont ni WinP Prélic ni WinP+ RH, ces éléments seront quand même alimentés dans les proportions que vous souhaitez à partir des données de votre outil source. Donc, pour les alimenter, il n'y a pas de transmission automatique comme on peut l'avoir sur les deux autres outils. On travaille avec vous sur un fichier Excel et on intègre en masse les données. Donc là, plein d'informations, donc tout ce qui va concerner l'état civil et le numéro de téléphone de vos agents, la partie coordonnées, le RIB peut être également alimenté. Et ici, ce sont les données complémentaires, donc la date de naissance, le numéro de sécurité sociale. Sur ces éléments-là, selon le paramétrage que vous souhaitez, là, dans notre base de démonstration, on a souhaité un paramétrage qui ne permette pas à l'agent de demander une modification. Là encore, c'est du paramétrage. Si vous, au sein de votre établissement, vous souhaitez que vos agents puissent faire leur demande directement à partir du module congé sur tous les éléments qui les concernent, à ce moment-là, on ouvre les accès et donc votre agent aura un petit stylo qui lui permettra de décider de modifier.
Alors, il ne modifie pas automatiquement, il va indiquer qu'il y a une modification, noter cette modification, et c'est vous, en tant que gestionnaire, qui pourrez valider ou pas cette modification. Pourquoi on a souhaité avoir ce process? Parce qu'en fait, le module congé, c'est une brique d'un SIRH global, mais derrière, si votre agent change d'adresse, certes, il vous fait la demande de changement, mais vous, il faut bien que vous alliez le porter sur votre outil source. Donc, c'est pour ça que l'agent fait une demande de modification, mais ça ne modifie pas automatiquement dans le module tant que vous n'avez pas validé cette demande. On remonte également les données professionnelles. Donc, ça sera par exemple le matricule, l'email de l'agent et son entrée dans l'établissement. Là encore, comme je vous le disais, soit vous êtes branché à un des deux outils que j'ai cités, soit vous ne l'êtes pas, et c'est vous qui nous direz si vous souhaitez qu'on alimente certaines informations plus que d'autres. Là, par exemple, une ligne directe, etc. Les données administratives sont impératives pour que le module fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on a dans ces données administratives? On a une grosse partie qui concerne le contrat. Alors là, voilà, ce sont des données plus générales, informations générales, ça porte bien son nom, mais toute la partie contrat est très importante. Je vais vous donner l'explication un petit peu plus loin, même si Brice en a parlé dans la présentation générale. Les données du contrat, quand je dis qu'elles sont très importantes, les stratégiques, c'est toutes celles qui concernent la date de début de contrat et la fin de contrat. Garde ça en tête et je vous explique après pourquoi. Donc ici, on remonte ces informations dans les proportions que vous souhaitez. Donc soit on complète tout, soit on complète à minima que cette partie contrat. Les éléments de la carrière, pareil, on peut également les alimenter, ce sont des données que vous avez. Et les éléments de la paie sont également stratégiques pour le bon fonctionnement du module et notamment sur la partie modalité de service. Là, on voit que cet agent est un agent à temps plein. Donc, il est sur une base de 35 heures. Et pour que le module congé fonctionne bien, je vous disais que c'était vraiment cet onglet administratif et stratégique, tant au niveau de la modalité de service qu'au niveau de la date de contrat. Pourquoi? Parce qu'en fait, le module, dans son paramétrage, on va indiquer le fonctionnement de votre établissement au niveau du nombre de jours de congé. Donc, admettons que vous êtes un établissement qui a, pour une personne à temps plein sur toute la période de congé, vous avez le droit à, disons, 30 jours de congé. Donc ça, c'est ce qu'on paramètre avec vous dans votre module congé en disant, au sein de l'établissement, nous, on a 30 jours de congé. C'est parfait, donc ça veut dire que c'est un paramétrage général qu'on fait pour votre module congé et pour votre établissement. Et en gros, le module se dit très bien, à chaque fois que j'ai un agent qui est à temps plein sur toute la période de congé, je lui donne 30 jours d'office. Alors, au début de la période d'acquisition, il a le droit à 30 jours. Par contre, si votre agent est un CDD qui a que 6 mois de contrat, le module va venir recalculer son droit à congé. C'est-à-dire que l'agent n'aura pas le droit à 30 jours, mais à 15. Et le module fait ça tout seul en fonction de deux informations. La date du contrat, donc soit c'est un contrat sur toute la période, soit ce n'est pas le cas, il commence à proratiser, et sur la modalité de service. De la même manière, votre agent qui, dans votre établissement, vous avez le droit à 30 jours, mais votre agent est à 50%, et bien à ce moment-là, le module viendra également déduire de ces 30 jours la modalité de service, donc les 50%. OK pour ça, donc ces informations hyper importantes pour le bon fonctionnement du module. Et ici, on a une autre information qui s'appelle le cycle de travail. Le cycle de travail, donc ça, c'est une information que vous alimentez dans le module congé et qui permet d'avoir une bonne visibilité du rythme de travail de votre agent. Je vous le montre tout à l'heure quand on bascule sur le planning. Dans les autres éléments des données, on a également la possibilité d'indiquer des informations concernant le conjoint, les enfants, les contacts en cas d'urgence, les informations qui concernent la médecine du travail, les compétences et les formations. Donc, tous ces champs-là, soit ils remontent d'une application CGAP, soit, si ce n'est pas une application CGAP, vous pouvez nous transmettre les données et lors de la phase de projet, on les alimente avec vous. Ici, si on avait ouvert la possibilité de déposer des documents, votre agent aurait pu venir déposer une carte d'identité, un nouveau justificatif de domicile.
Tout ça, ça se gère bien à partir de mes données. Votre agent a la possibilité de faire tout ça. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à cette première présentation sur la partie Mon espace, c'est que le module s'adapte au niveau que vous souhaitez. C'est-à-dire, soit vous voulez laisser ouvert la possibilité de faire des modifications, la possibilité d'injecter des documents, soit ce n'est pas le cas, on ouvre ou on ferme, et sachant que rien n'est irrémédiable. C'est-à-dire qu'on a des clients parfois qui souhaitent démarrer tranquillement juste sur la gestion de congés et ensuite ouvrent la partie self-service. Tout est possible, j'ai envie de dire, avec le module congé. Le nerf de la guerre pour notre module congé, c'est de pouvoir poser des congés. Et donc, ça se fait soit à partir de ce menu, tableau de bord, absence et télétravail, soit à partir de ce qu'on a vu tout à l'heure, si je reviens sur l'accueil, en cliquant directement sur demander un congé. Que vous passiez par l'accueil sur demander un congé ou par tableau de bord, absence et télétravail, vous arrivez sur ce masque de saisie. Donc, le module vous propose 2 mois. Donc, c'est voilà, la première ligne, c'est que vous avez le choix sur le mois en cours et le mois suivant. Vous naviguez ensuite d'un mois à l'autre avec les différentes flèches. Ou vous pouvez directement ici venir décider de modifier et d'aller, plutôt que faire les flèches, aller directement au mois de décembre. Vous cliquez sur décembre, puis modifier, et ça vous affichera décembre et janvier. Je vais le faire. Voilà. Donc, en cliquant ici décembre, vous tombez ici sur décembre et janvier. Vous auriez pu également y arriver en cliquant là. Donc, ça change la présentation du mois. Sur cet écran, voilà. Donc là, on est bien revenu en septembre. On a ici une ligne avec différentes actions. Le premier bouton d'action, c'est celui qui concerne la légende. Pourquoi? Parce que dans le module, sur la présentation des plannings, vous avez pas mal de codes couleurs qui correspondent à un motif d'absence. Pareil, et les codes couleurs et les motifs d'absence sont paramétrables en fonction de ce que pratique votre établissement. Des états de l'absence, pour que l'agent, quand il consulte son planning, il sache sa demande si elle a été traitée ou pas. On a mis une fonctionnalité avec des petits cadenas, donc ouverts ou fermés, et un code couleur pour savoir le niveau de validation qui a été réalisé. Vous avez un état d'absence qui est comme ça, et étant donné que vous avez une autre présentation possible du planning, vous pouvez également avoir une présentation qui consisterait à entourer le jour pour savoir s'il a été validé ou pas. Et pareil là, donc sur des parties demi-journée. Donc ça, c'est une petite légende qui vous permet de voir le statut de l'absence. Là, si on regarde l'état de l'absence, donc je vous parlais de petits cadenas. Si je reviens ici, on les retrouve, ces petits cadenas. Donc là, par exemple, on est sur mon planning et on voit qu'on a un petit cadenas gris. Et si je reviens sur ma légende, ça signifie ce petit cadenas gris qu'il a été validé par le plus haut niveau RH. Si je reviens un petit peu sur le mois d'août, peut-être que j'ai d'autres éléments. Oui, tout à fait. Alors là, c'est un férié, donc c'est pas... Hop, hop, hop. J'ai peut-être des choses un petit peu en mai. Voilà. Donc là, si je regarde par exemple le 10 juin, ce que je constate, c'est que j'ai déposé un jour de congé. Par contre, je vois que je n'ai pas de petit cadenas. Et donc là, ça veut dire que ma demande n'a pas été validée. Elle n'a pas été traitée en fait. Donc ça, c'est une présentation et je la boucle avec la partie légende, ici. Vous voyez, là, c'est écrit en blanc, c'est que c'est non validé. Et puis, on a également la possibilité d'avoir un planning, donc soit planning mensuel, soit planning sur 2 mois. Donc, si je fais le planning mensuel, je détermine la vue qui m'intéresse. Donc là encore, c'est libre à chaque agent de choisir la vue qu'il souhaite. Et donc, je clique si je veux que ce soit la vue par défaut, ce qui permettra qu'à chaque fois que mon agent se connecte à son portail, il ait ce planning qui se présente ou celui-ci. Là, c'est vraiment libre à chacun. Et si je reboucle entre les deux présentations, ma légende, on a vu tout à l'heure qu'on parlait de petits cadenas. Et là, maintenant, je parle d'entourer ou pas pour avoir la même information. Est-ce que c'est validé ou pas? Et donc, on retrouve ici, donc c'est exactement les mêmes informations, et heureusement, mais sur une présentation différente. Donc là, pour ma journée du 10, elle n'a pas été validée. Je vois donc qu'il n'y a pas le cadre noir épais autour de cette journée. Libre à chaque agent de faire son paramétrage. Si je reviens ici, donc la légende, vous l'avez compris, ça permet d'avoir les informations sur le motif d'absence et le niveau de validation.
Le petit bouton valideur est intéressant pour vous pour que vous puissiez savoir qui est en responsabilité de valider vos congés. Donc forcément, l'agent sait qui valide ses congés puisque c'est censé être son manager, sauf que le module propose également une délégation de signature. Le manager de l'agent est en vacances, il a la possibilité de déléguer la validation. Et à ce moment-là, ça permet à notre agent d'avoir l'information de qui est le nouveau valideur pendant les vacances de son manager. Tout à l'heure, je vous parlais des compteurs. Rappelez-vous, sur l'écran d'accueil, ici, je vous présentais 2 compteurs. Eh bien, en fait, les compteurs, dans le détail, on peut les retrouver ici. Donc, l'agent, en cliquant sur compteur, a l'ensemble des informations qui concernent ces compteurs. Ici, une fois de plus, il y en a plein parce que c'est le module de démo, c'est de la manière dont on l'a paramétré. On a mis un compteur de CA, un compteur de RTT, etc., etc. Libre à chaque établissement de paramétrer les compteurs qui existent au sein de l'établissement. La présentation des compteurs, elle se fait comment? On a une première colonne qui s'appelle le droit. Donc, pour que vous sachiez le droit d'acquisition, je vous parlais tout à l'heure d'un droit à 30 jours. C'est ici qu'on le verrait en fait. On aurait ici un droit à 30 jours qui est le droit de démarrage au moment du début de la période d'acquisition. Ensuite, on a une colonne CET pour savoir s'il y a des jours dans le CET. Une colonne prix. La colonne prix concerne donc tous les jours qui sont dans le passé. Tout ce qui a déjà été posé et pris, donc validé, se trouvera dans cette colonne. Et donc, ça permettra de faire le calcul du solde. Donc ici, le droit moins le CET, on est à 24 jours. Ensuite, on a une colonne à venir qui concerne les congés dans le futur. Donc, la colonne prix dans le passé, la colonne à venir dans le futur. Et donc, une colonne qui est celle de la réalité du solde, qui est la colonne reste. Donc, la colonne reste prend bien les éléments qui sont dans le futur. Donc là, les compteurs permettent à l'agent de voir toutes les informations, de voir ici un petit peu une logique de congé annuel pour qu'il sache quand est-ce que ces congés ont été alimentés. L'historique. Donc là, l'historique, on vient de voir les compteurs. Bah, s'il va avoir un détail en se disant bah, tiens, je vois que j'ai posé 2 jours, mais je ne me souviens plus quand c'était, il va en historique. En allant dans historique, vous pouvez faire un export en fonction des différents types d'absences. Par exemple, vous voulez juste savoir le télétravail flottant, bah, vous sélectionnez télétravail flottant. Vous sélectionnez sur quelle période vous voulez faire votre contrôle. Donc, est-ce que c'est sur l'année en cours ou l'année précédente? Et vous cliquez sur Rechercher. Nous, on va tout sélectionner pour avoir un maximum d'informations. Et donc, on va rester sur l'année courante. Donc là, on voit qu'on n'a pas de congé pris. C'est cohérent par rapport à ce qu'on a vu sur les compteurs. Ici, c'est tous les motifs qui concernent la partie samedi. Et là, on a donc les jours de télétravail. Pour l'instant, on a vu qu'il y avait aussi des RTT. On retrouve là la logique de la légende avec est-ce que c'est validé, est-ce que ça ne l'est pas. Ici, des jours fériés. Donc là, on voit qu'il y avait une journée d'événement familial. Cette historique peut être exportée si votre agent le désire. Et la partie absence annuelle, hop, elle ne fonctionne pas sur cet élément. Le module congé va vous permettre également de faire vos campagnes de CET. Ça veut dire que ces 3 boutons vont permettre à l'agent, lorsque la campagne est ouverte, d'alimenter son CET. Là encore, paramétrage possible en fonction de ce que pratique votre établissement. C'est-à-dire que sur le paramétrage qu'on a fait sur la base démo, on a 3 compteurs qui peuvent alimenter le CET. Ça veut dire que dès lors que l'agent respecte les règles légales, dès lors que ces compteurs sont paramétrés pour pouvoir alimenter le CET, eh bien l'agent va pouvoir décider de ce qu'il alimente. Donc là, par exemple, il va vouloir mettre un certain nombre de jours dans son compteur CET à partir en venant vider son compteur annuel. Ou il va vouloir alimenter son compteur CET en voulant vider une partie de son compteur RTT, et ainsi de suite. Ici, l'action, du coup, il ne peut pas la faire parce que la campagne n'est pas autorisée, donc il y a vraiment une logique d'ouverture de campagne. On ouvre la campagne en fonction des dates qui sont les vôtres, ce qui fait que l'agent, pendant cette période, peut alimenter son compteur. En dehors de cette période, il ne pourra pas le faire. Une fois qu'il a fait son alimentation, il va pouvoir décider de transférer son CET.
Quand on parle de transfert, enfin de monétisation du transfert, du CET, pardon, la logique de monétisation, elle va avoir lieu en deux temps. Soit il décide de se faire payer son CET, donc là, il fait une demande de monétisation, soit il décide de transformer ses jours de CET en points RAFP. Ça, c'est lui qui décide. Et ensuite, vous avez, enfin, le profil administrateur gestionnaire a l'information et peut faire le nécessaire. Puis s'il s'aperçoit que ce qu'il a fait, finalement, c'est pas ce qu'il voulait, il peut décider d'annuler. Et ici, donc, l'export de planning. Donc maintenant, pour déposer un jour de congé, puisque c'est ce qui va le plus les intéresser, eh bien c'est assez simple. L'agent a uniquement à se positionner sur la journée qu'il souhaite. Donc par exemple, il clique sur la journée du 18 et là, il a une liste de motifs et il la sélectionne. On a vu tout à l'heure à plusieurs reprises, cette liste, elle est paramétrable par agent, par établissement, pardon. Donc là, je sélectionne un congé annuel du 18 au 18, toute la journée. Je clique sur valider et là, mon congé est posé. Il est posé, il reste dans les mains de mon manager pour qu'il puisse le valider. Tant que le congé n'est pas validé, je peux le supprimer. Je clique dessus et je le supprime. Ensuite, quand le congé sera validé par mon manager, donc ici, vous l'avez compris, j'aurai un petit cadenas qui m'indiquera que la demande est validée et je ferai une demande de suppression. Donc là, vous avez vu, c'est très rapide. Je clique dessus, je viens sélectionner mon motif d'absence et je clique sur valider. Le module permet également de gérer le télétravail. Vous le voyez ici, j'ai fait une demande de télétravail, par exemple du télétravail fixe. Et donc, j'ai pu également le planifier sur une période. C'est-à-dire que si je sais que tous les jeudis, je vais être en télétravail, eh bien à ce moment-là, je planifie sur la période. Par exemple, on va dire que exceptionnellement, sur le mois d'octobre, je vais être tous les jeudis en télétravail. C'est décidé, c'est validé avec mon manager. Donc là, je sélectionne ma période, je sélectionne le jour. Je peux même aller jusqu'à un niveau de détail de la demi-journée. Je valide tout ça et je clique sur valider. Et donc là, vous voyez à nouveau sur octobre, mes jours de télétravail se sont positionnés. Code couleur non validé. Ils se sont bien mis, j'ai indiqué une période, donc vous voyez qu'il ne s'est rien passé sur le mois de septembre. Ici, on est en octobre, j'ai dit du 1er octobre. Et si je vais sur le mois de novembre, vous voyez que mes journées de télétravail, à partir du 6 novembre, ne sont plus indiquées. Donc, il prend bien en compte la période que je lui ai communiquée. Et donc là, une fois encore, ce sera à mon manager de le valider pour que ça puisse passer sur un code couleur différent et que j'ai bien l'information du petit cadenas. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est pas parce que mon télétravail est validé que mon manager, enfin que je peux pas l'annuler. Le jour n'est pas passé. Par exemple, là, j'avais décidé d'être en télétravail le 24. Finalement, pour une raison X ou Y, je ne le serai pas. Donc, je peux cliquer dessus et venir demander sa suppression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, déjà, quand je clique dessus, j'ai l'historique de ce qui s'est passé. Je vois quand j'ai posé la demande et je vois quand mon manager l'a validée. Et donc là, je fais une demande de suppression. J'explique éventuellement pourquoi. Blabla. Et je clique sur demande de suppression. Et donc là, j'ai un petit code couleur différent dans ma présentation puisque je suis en attente de suppression. Quand mon manager aura validé ma demande de suppression, à ce moment-là, ce jour s'enlèvera. Donc, étant donné que j'ai mon petit cadenas, je fais une demande de suppression. Ici, par exemple, je pourrais directement supprimer. Et vous voyez, ça s'enlève directement parce que ce n'est pas validé. Tout à l'heure, je vous parlais du planning d'équipe. Si je clique ici, j'ai le planning de mon équipe. Je peux consulter et voir qui est présent, qui ne l'est pas. La petite nuance par rapport au profil qu'on vous présentera tout à l'heure de manager, c'est qu'ici, j'ai un planning d'équipe. Je sais que les gens sont présents ou absents, mais je ne sais pas pour quel motif, si ce n'est pour le motif télétravail. Puisque quelqu'un qui est en télétravail n'est pas absent, mais c'est important que vous sachiez qu'il ne soit pas sur site. Donc, quand je suis un agent et que je viens consulter le planning, en fait, je vois uniquement un code couleur ou le fait que la personne est absente. Mais je ne sais pas pour quel motif. Donc, vous avez votre planning à vous qui vous permet de poser vos congés. Vous avez ensuite un planning d'équipe qui vous permet de voir si vos collègues sont là ou pas.
Vous pourriez aller un peu plus loin. Donc là, sur la partie tableau de bord et dépose de congé, vous avez vu que c'était très simple. Et comme je vous l'évoquais, ici, vous avez une liste de motifs qui dépend clairement de votre établissement. Peut-être les événements familiaux, je peux vous le montrer, parce que pour l'événement familial, on a la possibilité de rentrer dans un niveau de détail. Sur la partie CA, on a juste les congés, enfin juste, on a juste un motif congé. Sur la partie événements familiaux, par exemple, on a des sous-motifs d'absence qui permettent d'aller un peu plus loin pour que chacun sache un peu plus pourquoi la personne est absente. On a probablement, oui, la même chose sur les absences divers autorisées avec d'autres motifs. Et petite particularité sur ces types d'absences, vous avez la possibilité, enfin l'agent a la possibilité de joindre un document. Ce qui permet, lorsqu'il joint un document, que la personne qui valide son congé puisse consulter et qu'elle ait un peu plus d'informations pour savoir si la journée est à valider ou pas. Donc sur les motifs événements familiaux et sur les motifs absences diverses, on a ajouté le fait de mettre un document. Si ce n'est pas ce que souhaite votre établissement, on peut le changer. La partie gestion des absences est ouverte ou pas selon les clients. Et là, on a une vision non plus de notre équipe, non plus la vision que de notre planning ou la vision du planning d'équipe, mais sur des petits établissements, ça peut être intéressant d'avoir la vision globale de l'établissement. Peut-être en fonction, je ne sais pas, il y a peut-être des passations de téléphone, pour une personne à l'accueil, elle a peut-être besoin de savoir si la personne est là, si elle n'est pas là, en télétravail, enfin voilà, donc ça peut être intéressant. Là encore, on ouvre ou on ferme en fonction de ce que souhaite l'établissement. La partie établissement n'est pas ouverte sur les autres, c'est un élément qu'on n'ouvre pas, donc on va faire comme s'il n'était pas présent. Et la partie communication, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'accueil. Tout à l'heure, on a eu le raccourci, donc ça veut dire qu'on était à l'accueil, on a vu qu'ici, il y avait une communication. J'ai cliqué sur la petite flèche orange, je suis arrivée là, en fait, c'est la même chose que ce menu. Donc, consulter les différentes communications qui ont été faites par l'équipe RH. Donc là, vous avez vu la partie de l'agent sur le fait de pouvoir consulter ces informations avec le self-service activé ou pas, et la manière dont il peut déposer ses congés, les supprimer, selon certains motifs, ajouter des documents, et également la possibilité de consulter le planning de son équipe ou de son établissement selon ce que vous souhaitez. Maintenant, on va passer sur la présentation du profil de manager. Et donc là, je laisse la main à Brice. Donc là, je me suis connecté en tant que manager. Donc là, le manager, c'est avant tout un agent qui a la particularité d'être manager d'une équipe et de valider des congés. Donc vous allez retrouver, quand vous allez vous connecter en tant que manager, vous allez retrouver donc vos données en tant qu'agent. Donc c'est les données que Lydie vous a présentées. Donc voilà, vous retrouvez donc toutes les données qui vous concernent en tant qu'agent. Donc ça, c'est normal. Vous pouvez bien entendu poser des congés toujours pour vous, hein. Là, vous retrouvez donc la page pour poser des congés avec tout ce que Lydie vous a présenté. Et vous avez donc la particularité de gérer les congés de vos agents. Donc, quand vous retournez un petit peu sur la page d'accueil, vous voyez la partie notification qui est donc un peu plus enrichie que celle en tant qu'agent, parce que vous allez retrouver ici toutes les demandes qui sont faites par vos équipes. Donc dans la partie absence, vous allez voir donc, toutes les demandes de congés qui sont faites avec un code couleur pour vous indiquer celles qui doivent être validées. Donc, vous voyez, là, le petit bouton orange, hein, ça veut dire que vous avez une demande d'un de vos agents qui l'a posée, que vous pouvez valider ici ou refuser. Vous allez retrouver donc la partie événement aussi et la partie autres notifications dont on vous a parlé. Donc, vous retrouvez tout ici. En fonction de la taille de votre équipe, c'est peut-être pas forcément le meilleur endroit pour gérer les demandes d'absence. Donc, vous avez une page qui est dédiée aux demandes. Donc, quand vous arrivez sur cette page-là, qui est donc ouverte aux managers, vous allez retrouver par défaut toutes les demandes qui sont en cours de validation. Donc, vous voyez que vous pouvez agir. Vous pouvez valider, refuser, supprimer, ce que je vous déconseille.
Et vous pouvez visualiser les congés, enfin, les soldes de congés de vos agents. Par exemple, si vous voulez savoir, avant de valider où en est Monsieur Verneuil dans sa consommation, vous cliquez ici et vous voyez les compteurs de vos agents. Vous avez la possibilité de valider en masse toutes les demandes. Vous cliquez ici et après vous validez. Et vous pouvez valider, bien entendu, individuellement. Vous pouvez consulter l'historique avec ce bouton-là et vous pouvez valider. Donc, par défaut, vous avez tous les congés qui doivent être validés. Vous avez ici donc les demandes d'annulation. Donc, en fait, quand un agent a fait une demande, que vous l'avez validée, mais qu'en fait, il veut l'annuler, donc il fait une demande d'annulation, et vous la retrouvez ici. Elles ne sont pas mélangées avec les demandes, ce que on va dire traditionnelles. Vous avez la possibilité aussi de consulter toutes les demandes qui ont été faites, peu importe qu'elles soient validées ou non. Donc là, il y a une petite astuce, c'est que ici, en fait, vous rafraîchissez la page, hein, vous vous mettant ici, et là, vous avez toutes les demandes qui ont été faites. Vous voyez, donc là, il y a plus les boutons verts, rouges, etc. Donc ça veut dire que ça a bien été traité. Là, il y a plus matière à valider ou quoi aux caisses. Et là, vous voyez que il y a quand même une palanquée de demandes. Donc, c'est là que la notion de filtre prend tout son sens. Donc là, vous pouvez rechercher par le nom de l'agent, par son matricule. Vous avez la possibilité de faire des recherches plus rapides. Voilà, si vous voulez filtrer sur un seul agent. Et vous avez la particularité, je vais juste réinitialiser, hop, de créer un filtre. Et c'est là que ça prend tout son sens. Vous pouvez donc filtrer en fonction de plusieurs données, d'un statut. Vous pouvez filtrer en fonction des positions. Donc ça vaut le coup, notamment pour les managers qui ont plusieurs services sous leur responsabilité. Vous pouvez filtrer en tant qu'agent. Vous pouvez filtrer en fonction du statut de la demande ou même du type de demande concernée. Donc voilà, si vous voulez avoir, par exemple, toutes les demandes de télétravail qui ont été faites par un agent entre telle date et telle date, c'est possible en utilisant la notion de filtre. Donc voilà, ça c'est vraiment la page que les managers vont, à mon sens, beaucoup utiliser. Vous avez la possibilité aussi, en tant que manager, de déléguer votre rôle de valideur des congés, qui est ici. Donc, en fait, vous choisissez... alors, c'est un peu barbare là quand on vous présente ça, mais en gros, c'est que vous choisissez l'équipe dans laquelle vous êtes et après, vous sélectionnez la personne de l'équipe euh, pour pouvoir valider et là, pardon, déléguer et vous pouvez mettre des dates bornées, hein. Par exemple, si vous êtes absent 2 semaines, vous pouvez valider, non, pardon, vous pouvez déléguer votre rôle pendant 2 semaines, mais vous pouvez aussi déléguer sur une plus grande période si vous le souhaitez. Voilà, si vous n'avez pas envie de valider les congés, que vous voulez donner à votre adjoint ou je ne sais qui la validation des congés, c'est possible de le faire. Vous mettez juste une date d'effet et vous ne mettez pas de date de fin. Donc c'est ici que se trouve la possibilité de déléguer son rôle de valideur. Vous avez ici donc peut-être l'autre page qui intéresse les managers, donc c'est le planning d'équipe des agents. Donc ça fonctionne comme ce que vous a montré Lydie en termes de navigation. Donc là vous avez donc le planning de janvier. Vous pouvez bien entendu switcher d'un mois sur l'autre. On vous a remis le bouton pour consulter les compteurs de vos agents et ici, vous avez la possibilité d'intervenir sur le planning, donc de poser des congés, de supprimer des congés, de voir le détail de chaque absence. Ça, c'est paramétrable. Donc, on peut très bien donner la possibilité au manager d'intervenir sur les plannings, mais aussi on peut bloquer pour que le manager n'ait pas la possibilité de poser ou de supprimer des absences. Tout ça, c'est paramétrable. L'application est très souple sur ce point de vue-là. Vous avez la possibilité d'exporter. Donc, vous pouvez exporter les plannings si vous voulez au format Excel. Vous pouvez exporter uniquement les absences de date à date, si vous souhaitez. Voilà, si vous voulez avoir toutes les journées de télétravail de votre équipe sur un mois donné, vous pouvez les exporter au format Excel. Et vous pouvez aussi paramétrer votre
votre export. Voilà, si vous avez des grosses équipes et que vous voulez peut-être avoir les congés que d'un service en particulier ou que de certains types de populations, voilà, des stagiaires, j'en sais rien, ou des apprentis, c'est possible aussi. Vous pouvez filtrer votre export pour éviter d'avoir tous les agents ou toutes les demandes validées, etc. C'est assez fin en termes de filtre. Vous avez la possibilité donc d'afficher le calendrier de l'établissement, mais ça, c'est absolument pas obligatoire. Ça, c'est un paramétrage qu'on peut ouvrir ou pas. Voilà, si vous souhaitez que vos managers aient la visibilité sur tout l'établissement, mais c'est aussi une fonctionnalité qu'on peut ouvrir aux agents. Mais pareil, c'est paramétrable et on peut très bien la désactiver. Voilà, le rôle manager, c'est un rôle de gestionnaire avec la possibilité de valider des congés. Euh, voilà, ils sont assez similaires, juste cette petite fonctionnalité qui est très intéressante pour les managers, bien entendu, de valider les congés. Je repasse la main à Lydie pour qu'elle vous présente le rôle de gestionnaire. Bon, alors c'est un rôle entre gestionnaire et administrateur SIRH, hein, vous allez voir. Ce rôle va permettre de paramétrer un peu plus l'outil et d'être un peu plus libre en termes de gestion RH. Allez, on continue. Donc, on bascule sur la partie gestionnaire. Donc, le rôle de gestionnaire, comme gestionnaire, administrateur, on l'appelle comme vous le souhaiterez. Effectivement, c'est un rôle qu'on ne présente pas quand on est sur un déploiement avec un client et que on est avec ses agents et ses managers. Hop là. Non, c'est pas celui-là. J'ai pas pris le bon rôle. J'y retourne. Puisque c'est vraiment de l'administration, en fait. C'est quel paramétrage vous pouvez faire? Parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de vous dire avec Brice que l'application est paramétrable, parce qu'on le met beaucoup en avant, parce que pour nous, c'est un gros point fort. Mais effectivement, derrière, quand on est sur une démo d'un client, avec un client qu'on a déployé, on présente le rôle de l'agent et le rôle du manager. En fait, le rôle de gestionnaire, vous retrouvez exactement la même présentation que tout ce qu'on vient de vous montrer, mais vous avez ici, par exemple, dans la gestion du personnel, le gestionnaire a un accès à tous les agents de son périmètre. Donc, ça veut dire qu'en tant que gestionnaire, vous pouvez aller faire des consultations et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des petits boutons. Le gestionnaire peut lui-même venir modifier des informations. Toujours pareil, l'idée c'est de se demander quel est l'intérêt, est-ce que c'est vraiment la fonctionnalité enfin la méthode et le process que vous souhaitez et que vous avez en place au sein de votre établissement. Mais en tous les cas, on voit que le profil de gestionnaire peut consulter tous les agents de son périmètre, de son établissement si c'est le bon périmètre, et donc il peut venir faire les modifications. L'avantage aussi, c'est que il a une vision sur l'historique de toutes les demandes qui ont été faites par l'agent. Ici, on voit qu'il y a tout l'historique, donc là, voilà. Donc, c'est toute cette partie self-service est vraiment intéressante. Le suivi des modifications, on le retrouve ici. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que le gestionnaire a accès à tous et derrière, il peut faire des modifications. C'est aussi donc la possibilité de faire des exports de données sur différents éléments. Donc ici, les informations personnelles, potentiellement les diplômes, les enfants, tout ce qui a pu être mis au niveau des informations de l'agent peuvent être requêtés par le profil de gestionnaire. Il a cette possibilité de faire des exports de ces informations. Là encore, intéressant, pas intéressant, chacun le voit en fonction de ce qu'il souhaite. Un établissement qui a ouvert le self-service, donc la possibilité pour l'agent de faire des demandes de modification, va donc avoir ce menu complémentaire. Je vous le disais tout à l'heure, un agent qui fait une demande de modification, donc quand je dis agent, c'est agent et manager, hein, ils font des demandes de modification sur des informations personnelles. Ils font une demande de modification, ils ne modifient pas. La nuance est importante puisque, comme je l'évoquais, derrière, le profil d'administrateur ou de gestionnaire aura l'information d'une demande de modification, la validera ou la refusera. Et c'est ici, donc comme je vous le disais, dans la partie gérer les demandes de modification personnelles, que le gestionnaire, retrouvera l'ensemble des demandes qui sont en attente d'approbation. Donc le sujet de l'attente d'approbation est bien en lien avec le fait que
on peut accepter ou pas. Donc, quand on clique ici sur les 3 petites lignes de l'icône vert, on retrouve l'information que notre agent a demandé en modification. Donc, on voit l'ancienne valeur, on voit la nouvelle. On la valide ou on la refuse. Et en fonction, si on la valide, ça veut dire que derrière, il y a probablement une autre modification à opérer dans votre outil source de gestion de votre personnel. Mais en tous les cas, le fait de la valider pourra mettre à jour. En tous les cas, l'agent aura l'information que la demande a été prise en compte et validée par l'équipe RH. Gérer les demandes de modification. La possibilité, quand vous n'êtes pas relié à un outil SEGAP, la possibilité de venir créer des agents. Donc, on l'a vu. Là, vous viendrez compléter l'ensemble des données. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait des fichiers Excel qui nous permettent d'injecter les agents. C'est ce qu'on fait sur un mode projet en masse. Donc là, pour récupérer tous vos agents, on travaille avec vous pour compléter un fichier Excel. Quand vous serez sur l'arrivée d'un agent, je ne sais pas, une fois tous les 2 mois, à ce moment-là, vous pourrez le faire directement manuellement. Si vous êtes sur un des 2 outils SEGAP, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous saisissez dans Prelic ou dans WinPay plus RH un nouvel agent, une API, donc une interface est en place et permet de récupérer l'ensemble des données que vous avez mis dans un de nos 2 outils et de venir les alimenter. Donc ici, la possibilité pour le gestionnaire de créer un nouvel agent. Et on a parlé aussi tout à l'heure, quand le self-service est activé et que vous avez activé la fonctionnalité de dépose de documents, eh bien, l'agent peut les retrouver, le gestionnaire peut les retrouver directement dans ce menu gestion du personnel et gérer les documents. Et donc là, il retrouve et il peut consulter. Ah non, j'ai pris un agent qui n'avait pas déposé de documents. Ici, hop là, voilà. Donc là, il retrouve les documents. Donc, par exemple, ici, un élément. Donc, il y a différentes boîtes où on peut venir classer les éléments. Donc là, dans le contrat, on voit qu'il y a entretien annuel. Ici, on peut voir qu'il y aura le diplôme, ici le CV, etc. Depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est l'agent qui dépose un document, mais le profil de gestionnaire administrateur peut également déposer des documents. Ça veut dire que vous avez un avenant de contrat qui a été réalisé, plutôt que le faire transiter par mail ou par je ne sais quelle autre plateforme, vous pouvez le déposer dans le module pour la partie de votre agent et l'agent, comme ça, aura directement son document lorsqu'il se connectera au module congé. Là, sur la gestion du personnel, la gestion des absences, vous l'avez vu tout à l'heure avec Brice. Tout ce que le manager peut faire, le gestionnaire peut le faire aussi. Donc, en cas d'absence du manager, ce n'est pas la pratique, mais en cas d'absence du manager, on pourrait imaginer que le gestionnaire vienne valider les congés. La partie Ma Paye, c'est plus des activités qui permettent au quotidien, si jamais il y a des problèmes, de venir faire des modifications manuelles sur certains sujets. Ce qui vous intéressera également, c'est tout ce paramétrage-là et principalement sur la partie motifs d'absence, compteur d'absence et cycle de travail. C'est le gestionnaire qui, ici, dans motifs d'absence, a la possibilité de créer des motifs. Ici, ce sont tous les motifs qui existent pour cette base de démo. Et à chaque fois qu'on crée un motif, donc premier paramétrage, c'est de créer un motif. Mais après, derrière, ce motif, on lui donne, hop là, je vais y arriver, on crée le motif de la manière qu'on souhaite. Ça veut dire qu'on lui donne le nom qu'on veut, on décide que c'est un motif qui doit être validé ou refusé ou pas du tout, c'est-à-dire que l'agent peut le poser, on n'attend pas de validation. On décide que ce soit sur une structure ouvrée, calendaire, ce qu'on souhaite, la couleur. Est-ce que c'est un élément qui peut être exporté au format Excel? Est-ce qu'il peut être forcé par le manager, etc., etc. Donc là, sur le profil de gestionnaire, la partie motif d'absence est tout à fait à la main du gestionnaire pour faire ce qu'il souhaite. Donc créer un motif, il peut faire un export également de ces éléments ou faire des imports si vous voulez créer des motifs en masse, ce qui n'arrive souvent jamais. Et puis, votre établissement, il y a des choses qui changent, donc vous passez à un motif qui est actif et puis vous décidez qu'il ne le soit plus, donc vous le basculez dans les motifs inactifs. Là, par exemple, dans notre base, on imagine qu'il n'y a plus de reliquat parce que tout est embarqué dans un compteur de CA. Donc la partie
motif d'absence qui est accessible par le gestionnaire. Compteurs d'absence qui sont liés. Tout à l'heure, je vous disais, quand on consultait les compteurs, là, on en a plein. Vous pourriez avoir un établissement qui n'en a que 2. Et puis, vous pourriez continuer à en créer encore. Quand vous créez un compteur, vous venez lui donner un petit peu des règles de fonctionnement. Les règles de fonctionnement, comment vous les mettez en place? En indiquant ce qu'on va dire, on appelle ça des widgets, c'est-à-dire qu'on indique différents widgets et on vient mettre comment fonctionne le module. Là, par exemple, on a mis le widget qui est juste hyper important de la date pivot. Quand on parle de date pivot, c'est à quel moment le renouvellement des droits doit se faire. Donc là, on dit que c'est un renouvellement au 1er janvier. Ça veut dire qu'on est sur une acquisition en période civile. On pourrait avoir tout à fait autre chose et donc ça changerait très simplement en venant modifier ici les éléments. Donc ici, la date pivot. Ensuite, c'est un client qui veut mettre à 0 le compteur de récupération et un compteur qui se met à 0 au 1er septembre. Pardon, le compteur de CA est un compteur où lorsqu'il reste des jours, on indique qu'au 1er septembre, on bascule ces jours sur le compteur de récupération. Là encore, un petit widget. C'est également, on en parlait tout à l'heure, un compteur qui va permettre de faire du transfert vers le CET. Là, on vient indiquer tous les éléments du CET. Donc nous, lorsqu'on déploie un client et qu'on est en mode projet, tout ça, on construit avec vous. C'est-à-dire qu'on vient, on regarde vos règles, on échange beaucoup en réunion et donc on construit ensemble vos compteurs et on positionne ces widgets. Et si au long de votre vie avec nous, vous avez des changements, des compléments, etc., du coup, vous avez un support qui est à disposition pour vous accompagner sur ces sujets-là. On a la partie cycle de travail qui est essentielle pour le bon fonctionnement du module et notamment pour la présentation du planning. C'est-à-dire qu'on a potentiellement un agent qui est à 50% et qui ne travaille pas du mercredi après-midi au vendredi après-midi. Dans ce cas-là, on crée un cycle de travail qui dit il existe au sein de mon établissement un cycle de travail d'une personne qui ne travaille pas du mercredi après-midi au vendredi. Pourquoi c'est important? Parce que tout à l'heure, quand on était, je bascule un petit peu sur mon planning d'équipe, peut-être que j'aurais dû prendre. Ouais, non, très bien là. Vous voyez par exemple ici, Monsieur Dutreuil. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il a tous les matins, tous les après-midi, il a jour non travaillé. On voit ici jour non travaillé, jour non travaillé, jour non travaillé. Et pourquoi en fait Monsieur Dutreuil, il est comme ça? Parce qu'il a probablement, mais on va le vérifier ensemble, il a, donc je vais dans sa fiche agent, et ici, je constate qu'il a un cycle de travail qui dit qu'il est à 50% et que tous les après-midi sont non travaillés. Eh bien, ce cycle de travail, c'est parce que, hop, cycle de travail. Ici, j'ai des cycles de travail et donc Monsieur Dutreuil est positionné sur ce cycle-là. Et tel que je l'ai paramétré, j'ai dit tous les après-midi sont non travaillés. Donc le cycle de travail, il est important parce que derrière, dans la présentation sur le planning, c'est la réalité de ce que travaille l'agent et ça permet un bon recalcul des droits lorsqu'il pose une semaine. Donc les cycles de travail, on livre le module avec certains cycles qui sont créés. Derrière, on les supprime, on les garde, on les renomme, on fait ce que vous voulez. Mais en tous les cas, là encore, c'est vraiment en lien avec ce que pratique votre établissement. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à cette logique de paramétrage ou de paramétrable. Beaucoup de choses sont paramétrables. Donc, dans la partie gestionnaire, vous allez forcément créer votre motif d'absence, créer vos compteurs d'absence et créer les cycles de travail. Ensuite, on a un fonctionnement, donc on travaille avec vous alors sur des droits. Là encore, on va créer des droits en fonction des profils et donc vous voyez, on vient déterminer. Donc nous, on vous propose des choses, on regarde l'expérience qu'on a avec nos autres clients sur ce qu'ils ont mis en place. Mais en fait, là encore, on parle beaucoup de paramétrage. Vous décidez, vous mettez oui, non. Tout ça, on le travaille avec vous. Vous inquiétez pas, on ne vous livre pas les choses et puis on vous dit de vous débrouiller. Dans la méthode projet, on est vraiment avec vous sur tout ce paramétrage où on détermine qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on enlève. Et on met en place, on reconstitue en gros votre organigramme ou plutôt on reconstitue le workflow de validation des congés. Puisqu'en fait,
on va avoir des profils agents, des profils de managers, vous l'avez tout compris. Quand on dit ça, en fait, ce n'est pas les personnes qui portent un profil, c'est leur position dans un organigramme. Si on met Madame Assouline Frédéric, si on la met au niveau d'une équipe, eh bien, elle a un profil d'agent. Mais si la même personne, on la bascule au niveau d'un responsable, elle aura un profil de responsable. Donc là encore, on construit avec vous un organigramme et après, vous venez nous dire qui on met où. Est-ce qu'on le met sur un profil d'agent et donc au sein d'une équipe ou est-ce qu'on le met sur un profil de responsable, donc responsable de l'équipe? Et on peut créer autant de niveaux qu'il existe de niveaux au sein de votre établissement. Ce qu'il faut retenir quand même dans cette logique d'organigramme qui parfois nous vaut des échanges avec les clients, c'est qu'un manager, il peut avoir plusieurs équipes. On le voit là, Monsieur Guérin Frédéric est responsable de l'accueil. Il est responsable également de la partie responsable d'équipe. Donc, c'est le N-1 de Monsieur Dutreuil et le N-2 des autres des agents qui sont au sein de l'équipe. Un agent peut donc être manager de plusieurs équipes. Pardon, un manager peut l'être de plusieurs équipes. Par contre, il ne peut pas y avoir plusieurs managers dans une équipe. Là, par exemple, le service 1, c'est Monsieur Guérin. Il ne pourrait pas y avoir une personne complémentaire ici. Il n'y a qu'une personne qui est manager de l'équipe. On a également la possibilité d'intervenir en tant que gestionnaire sur les compteurs. Donc ici, on trouve les compteurs de tous nos agents. Et puis, si pour une raison X ou Y, je ne sais pas, le module, je vous l'expliquais, il calcule un nombre de jours de congé en fonction du contrat, en fonction d'une modalité de service, mais peut-être que vous avez donné une dérogation, je ne sais pas pourquoi, à un agent et vous voulez venir modifier ça. Donc ici, vous avez la possibilité d'intervenir sur les compteurs. Sur chacun des compteurs, vous pouvez faire tout le temps la même manip, à venir faire un petit crayon et puis modifier ces éléments. La partie filtre, j'en ai pas parlé, mais Brice l'a abordé. Vous pouvez le faire sur la plupart de nos écrans. Vous créez vos filtres ou vous filtrez par agent. Vous faites ce que vous souhaitez. La possibilité de faire des imports en masse de compteurs. Par exemple, quand on est sur l'activation du module, on va avoir une activation en masse du compteur CET, par exemple. Vous allez nous donner vos soldes et on va pouvoir les positionner. C'est également avec le profil de gestionnaire que vous allez venir positionner les cycles de travail. Là encore, c'est ce qu'on a abordé précédemment. Les agents doivent avoir un cycle de travail qui permet d'avoir une bonne visibilité de la réalité de leur temps de travail sur le planning. Ça se joue ici. Ce qui veut dire qu'un agent peut avoir un planning sur un mois et puis changer le mois d'après. C'est possible. Si par exemple il est à 50% pendant 6 mois et qu'après il bascule à temps plein, vous pouvez le modifier en passant par ici. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir sur le profil des gestionnaires. Gestionnaire, administrateur, on l'appelle comme on le souhaite. On en a fini avec la démonstration. Donc on a vu le profil agent, le profil manager, le profil gestionnaire.